Alors, fidèles téléspectateurs, vous qui nous suivez partout dans le monde entier, je tiens à vous saluer et recevez nos salutations les plus chaleureuses du monde. Alors, bienvenue sur votre nouvelle émission. L'émission s'intitule Vos questions, nos réponses. Alors, c'est une émission qui consiste à ce que les téléspectateurs, vous qui nous suivez de partout dans le monde entier, vous allez poser vos questions bibliques, des préoccupations qui vous dérangent et les hommes de Dieu vont prendre la peine à répondre à vos questions. Alors, aujourd'hui, nous avons reçu 3 hommes de Dieu. Alors, je vais d'abord commencer par leur présenter. Eux-mêmes vont se présenter, pardon. Ils vont nous faire une brève présentation et on va entamer les sujets du jour. Ok, merci beaucoup, frère Merveille Okung. Moi, c'est le frère Emmanuel Okung. Je suis l'un des serviteurs de Dieu dans l'église des Saints du Christ. Bonjour, peuple de Dieu. Moi, je suis le frère Jonathan Mada. Shalom, peuple de Dieu. C'est le frère Jonathan Niembodjo, l'un des serviteurs dans l'église des Saints du Christ. Alors, nous venons de recevoir leur présentation. Ils se sont présentés. Nous avons les frères Emmanuel Okung, nous avons les frères Jonathan Mada et nous avons également les frères Jonathan Niembo. Alors, cher public, prière de répondre après moi. Vos questions? Non réponse. Vos questions? Non réponse. Vos questions? Non. Merci beaucoup. Beaucoup d'applaudissements pour vous-même. Applaudissez pour vous-même. Alors, le sujet du jour va porter sur l'offrande. Nous allons poser des questions là-dessus et nous avons reçu un tas de questions de nos fidèles téléspectateurs. Et toi qui n'as pas encore posé, n'hésite pas à déposer sur les numéros qui s'affichent sur le bas de ton écran. Alors, nous avons reçu une question de la part de la sœur Naomi Tumba à Kinshasa depuis Massina. Alors, la sœur Naomi voudrait savoir ce que c'est une offrande. Et quelle différence y a-t-il entre une offrande et un sacrifice? Alors cette question reviendrait au frère Emmanuel Okung. C'est lui qui va essayer de nous l'expliquer brièvement et clairement. Merci beaucoup. En tout cas, j'aimerais répondre à la question de la sœur Naomi Tumba, une très bonne question. Je pense que je vais définir l'offrande et je vais aussi établir la différence qui existe entre l'offrande et les sacrifices. L'offrande, c'est lorsque nous donnons à Dieu ce que nous avons. Voyez? Mais les sacrifices, c'est lorsque nous donnons à Dieu ce qui nous coûte très cher. Alors, l'offrande est estimée par rapport à nos avoirs, mais les sacrifices, c'est par rapport à ce que nous sommes. Et ici, j'aimerais ajouter que l'offrande est facultative, mais les sacrifices est une recommandation de Dieu. Alors, à chaque fois que Dieu vous demande, prenez $100, $200, donnez ou faites ceci, cela, ce n'est pas vraiment une offrande, mais c'est un sacrifice parce que les sacrifices, c'est une inspiration d'une certaine divinité. David a dit, je ne donnerai jamais à mon Dieu, je ne donnerai jamais à l'Éternel ce qui ne me coûte rien. Là, c'est une offrande de sacrifice. Il existe des offrandes qui sont des sacrifices en même temps. Il dit, je ne donnerai jamais à Dieu ce qui ne me coûte rien. Et la veuve au temple, elle a donné tout ce qu'elle avait. C'est aussi une offrande de sacrifice. Alors, au troisième point, si je peux définir l'offrande, c'est un langage clair qui exprime notre amour envers Dieu ou soit envers notre semblable. Voyez-vous? La Bible dit dans le livre de Jean 3,16 que Dieu a tant aimé le monde et voilà qu'il nous a donné son Fils unique Jésus-Christ. Tellement qu'il nous a aimés et il nous a donné les fils qui étaient son essentiel. Jésus-Christ, c'est entre autres l'image de l'amour de Dieu. Quand vous aimez, vous allez aussi donner. Nous qui sommes les amoureux de Jésus-Christ, nous donnons par rapport à notre amour. Quand vous aimez trop, vous donnez beaucoup. Voilà un peu ma contribution pour ne pas monopoliser la parole. Merci beaucoup, frère Merveille Okung. Alors, fidèles téléspectateurs, c'était le frère Emmanuel Okung qui nous a parlé sur l'offrande, qui nous a dit ce que c'est l'offrande. Et il nous a fait une très bonne différence qui existe entre l'offrande et un sacrifice. Alors, toi qui nous suis, n'oublie pas de nous mettre en commentaire ce que tu as compris sur ce que le frère Emmanuel a dit. Alors, vos questions? Non réponse. Vos questions? Non réponse. Vos questions? Bon, applaudissements, beaucoup d'applaudissements. Applaudissez. Merci beaucoup. Alors, je vais prendre la deuxième question et l'avant-dernière question. La question vient de la sœur Ketia Lisungi. La sœur Ketia aimerait savoir les caractéristiques
d'une offrande au frère Jonathan Mada. Merci beaucoup, nous l'écoutons. La sœur Ketia Lisungi vient de me poser une question concernant l'offrande et sur les caractéristiques de l'offrande. Alors, peuple de Dieu, j'aimerais d'abord commencer à répondre sur qu'est-ce que l'offrande et finir avec les caractéristiques de l'offrande. En tout cas, je dirais que l'offrande d'abord c'est en français. L'offrande c'est en français. Mais l'offrande vient du mot hébreu qui est Misha. Alors dans la Bible, vous allez remarquer, il y a 3 idées majeures pour dire Misha. Ou encore, il y a 3 idées majeures pour dire l'offrande en français. D'abord, la première idée de l'offrande, c'est d'abord un don. L'offrande doit être un don. Cela veut dire être libre. Donc la libération, ce que je peux dire. Donc l'offrande, c'est un cadeau. Là, c'est la première idée. Deuxième idée sur le mot Misha, qui est l'offrande, c'est un impôt. Donc, l'offrande, c'était aussi un impôt, un tribut qu'on payait. Donc, aujourd'hui, dans nos pays, on a des impôts qu'on paye aussi. De même, avec l'offrande, c'était aussi une sorte d'impôt qu'on imposait, que les gens donnaient. Et alors, le troisième idée sur l'offrande concernant le mot offrande Misha en hébreu, c'est l'idée du sacrifice. Donner ce qui te coûte énormément. Là, c'est au moins l'origine de l'offrande. Alors, bien aimé, je vais aussi essayer, avec peu de secondes qui me restent, de pointer même les caractéristiques de l'offrande. Genèse chapitre 22, verset 1 à 2. Là, on est en train de voir l'histoire où Dieu avait demandé à Abraham de donner son fils unique qui s'appelait au nom de Isaac. D'abord, il faut souligner que Dieu n'a jamais reçu l'offrande humaine, jamais. Dieu avait demandé à Abraham de donner Isaac, mais par après, Dieu n'a pas pris Isaac comme une offrande. Alors, bien aimé, ce qui était important pour Dieu, d'avoir d'abord en Abraham l'obéissance qui était dans son cœur, de donner à Dieu quelque chose qui lui coûtait cher. Mon frère Emmanuel vient de dire que l'offrande, c'est quelque chose aussi qui doit vous coûter. Donner quelque chose qui vous coûte cher. Alors pour Dieu, Abraham avait déjà tué son fils dans son cœur. Voilà pourquoi ce n'était pas encore important que Abraham puisse aussi physiquement tuer son fils pendant qu'il avait déjà donné son fils dans le cœur. Voilà pourquoi on va aussi voir l'histoire de Jephthé. Avait promis à Dieu, avait dit à Dieu que Seigneur, si tu me donnes la victoire, une fois que je serai de retour à la maison, la première personne qui va venir m'embrasser, c'est la personne dont je vais sacrifier pour toi. Et malheureusement, ce jour-là pour Jephthé, c'était sa fille qui était venue l'embrasser. Et c'était comme si Jephthé voulait au moins honorer ce que Jephthé avait promis à Dieu. Mais on avait vu que la fille de Jephthé n'était pas morte. Sauf que la fille de Jephthé avait fait un vœu de célibat. Une manière de dire que mon frère Emmanuel vient de le dire à peine, que pour moi, je pense aussi qu'il a totalement raison parce que l'offrande marche de pair avec le sacrifice. Donc la fille de Jephthé, elle avait fait cette vœu suite à ce que son père avait demandé à Dieu si Dieu lui accorde la victoire. Alors ce que je peux souligner à la fin pour dire que nous devons au moins donner à Dieu ce qui nous coûte. L'offrande ne doit pas se demander que pesanga na pesanza, mais non. L'offrande doit être quelque chose que donc c'est quelque chose qui donne un peu la douleur lorsque tu es en train de le donner. C'est pas quelque chose que tu prends comme ça, tu viens donner à des dons. C'est donner à Dieu ce qui te coûte aussi cher. Voilà la raison pour laquelle la seule offrande d'un humain que Dieu lui-même avait reçue, c'est l'offrande de Jésus-Christ, notre Seigneur et notre Sauveur. Alors nous dans l'église, la chose que je peux souligner pour finir est qu'on doit donner à Dieu avec notre cœur, on doit donner à Dieu avec générosité, avec un bon cœur. Donc la Bible dit que on doit avoir de la joie lorsqu'on est en train de donner à Dieu. On doit donner à Dieu sans contrainte, sans en train d'imaginer beaucoup de choses. Et on doit donner à Dieu ce qui nous coûte cher. Voilà, c'était un peu ma contribution. Encore une fois de plus, nous avons été bénis par le frère Mada qui nous a parlé des caractéristiques d'une offrande. Je crois que la sœur Ketia Lisungi qui nous suit
est satisfaite pour cette question. Alors, vos questions? Non réponse. Vos questions? Non réponse. Vos questions? Non réponse. Beaucoup d'applaudissements encore une fois de plus. Beaucoup d'applaudissements. Et la toute dernière question, c'est la question du frère Gaël Obey. Alors, le frère Gaël Obey aimerait savoir l'importance de l'offrande dans une église. L'importance de l'offrande dans une église. Et cette dernière question va finir chez le frère Jonathan Niembo. Alors, le frère Jonathan, vous êtes à l'écoute. Merci beaucoup. Bon, nous sommes en train de parler sur l'offrande. L'offrande d'abord, c'est un don. Je dirais que c'est la plus importante des choses que nous pouvons offrir à Dieu qui est notre Créateur. Si je suis ici, c'est pour aussi répondre à la question du frère Gaël. Il nous a posé sur l'importance de l'offrande. Pour répondre au frère Gaël, je dirais que l'offrande est vraiment très importante en tant que chrétien. Celui qui aime d'abord doit donner. Et celui qui connaît Dieu doit aussi donner. À l'église surtout, l'évangile est gratuit, mais l'évangélisation, ça demande quand même des moyens. Pour accomplir toutes ces choses, ça nous doit vraiment beaucoup de moyens. Enfant de Dieu surtout, lorsque tu viens à l'église, tu dois d'abord savoir que tu as aussi quelque chose à faire ou quelque chose à donner à ton Dieu. On ne donne pas à Dieu seulement pour attendre quelque chose en retour, mais nous donnons d'abord à Dieu parce qu'il nous a donné. Pas seulement les matériels, mais Dieu nous a donné le souffle de vie. Il nous protège jour et nuit. Il fait de grandes choses pour nos familles aussi. En retour aussi, nous devons quand même lui donner quelque chose qui est important pour nous. Bien-aimés dans le Seigneur, nous négligeons trop cet aspect-là en disant que si nous donnons à l'église, c'est pour les pasteurs. Non. Lorsque tu donnes d'abord, tu ne vois pas le pasteur qui est devant toi, mais tu donnes à ton Dieu. Car Dieu a bien établi des pasteurs qui sont à l'église. Ils ont pour mission de nous conduire, de nous pousser ou de nous enseigner pour le royaume des cieux. Nous aussi, en retour, lorsque nous donnons, on ne doit pas toujours voir les pasteurs, mais voyons d'abord que ce que je ne donne pas pour la famille du pasteur, mais je donne pour mon Dieu. C'est en ce moment-là, si une personne arrive à cette maturité, il va comprendre que l'offrande que je donne, ce n'est pas pour nourrir les pasteurs, mais je donne pour la contribution de l'œuvre de Dieu. Et je donne aussi ça parce que Dieu m'a donné le souffle et il m'a donné l'épée que j'ai. En retour, je lui dois aussi quelque chose. Bien-aimés dans le Seigneur, on doit sortir dans ces débats qui poussent trop de jeunes à réfléchir comme ils veulent. Mais nous devons comprendre que l'offrande, elle est vraiment importante pour nous chrétiens. Dieu nous a donné, nous aussi en retour, nous devons donner quelque chose. On ne peut pas donner des superflus à Dieu, non. Le constat est vraiment amer, surtout dans nos églises. Tu verras la personne a beaucoup d'argent, mais il préfère garder beaucoup, apporter les superflus à Dieu. Non. Si moi, par exemple, je connais que ce que j'ai, c'est Dieu qui me l'a donné, je lui dois aussi quelque chose qui est vraiment important pour moi. Ça ne veut pas dire que Dieu m'a donné tant d'argent et moi, à mon tour, je lui donne des superflus. Non. Un enfant de Dieu comprend d'abord qu'on ne donne pas à Dieu des superflus, mais nous donnons des choses qui nous coûtent vraiment. Bien-aimés dans le Seigneur, je dis et je répète que l'offrande est vraiment très importante à l'église comme étant enfant de Dieu, en suivant d'abord l'exemple qui nous a été donné par Dieu. Il a donné son Fils. Nous aussi en retour, nous devons donner des choses, pas n'importe quelle chose, mais des choses qui nous coûtent vraiment cher. Bon, c'était un peu ça ma réponse au frère Gaël. Je dis et je vous remercie. Donner l'offrande avec tout son cœur, c'est un facteur important. Dieu n'aime pas des superflus. Est-ce qu'on peut acclamer pour ça? Acclamation. Donc, frère, Yom Topé, ça a superflu. En tout cas, c'est plana yote. Alors, vos questions? Non réponse. Vos questions? Non réponse. Vos questions? Non. Acclamation, encore une fois de plus. Alors, c'était là le frère Jonathan qui nous a parlé de l'importance de l'offrande. Et je pense que nous avons vraiment très bien compris. Nous allons recevoir une question d'une sœur ici. Elle a une question à poser et nous allons voir comment répondre par la suite. Merci beaucoup, Frère Merveille Oku, de m'avoir accordé la parole. Ma question est celle-ci. J'aimerais savoir, pour que l'offrande soit offrande, on doit seulement la donner à l'église ou on peut aussi la donner ailleurs. Alors, est-ce qu'on peut acclamer pour la sœur? Acclamons un peu plus fort.
Alors, vos questions? Vos questions? Alors, donc c'était là la question de la sœur. Elle aimerait savoir si l'offrande doit-elle toujours être donnée à l'église ou encore ailleurs aussi on peut donner l'offrande. Donc c'était ça la question. Alors, étant donné que nos 3 invités ont déjà répondu, on va appeler ici un invité très spécial. C'est un homme de Dieu qui parle bien, le pasteur Glody Mukanga. Est-ce qu'on peut acclamer plus fort pour le pasteur Glody? Beaucoup d'épreuves. Bon. Merci beaucoup au frère Merveille Okung pour l'invitation à ton émission. Je bénis le Seigneur pour la question. C'est une bonne question. Donc je vais répondre. L'offrande, pour que ça soit l'offrande agréable à Dieu, ne peut pas seulement être donnée à l'église. Comme nous avons un passage biblique, Matthieu chapitre 25. Là-bas, la Bible nous parle de quelque chose d'important. La Bible nous dit que pendant que les gens ne faisaient pas de bien aux gens qui manquaient, ils ne donnaient pas à Dieu. Donc Jésus dit à lui que aux jours à venir, donc il savait que bozalaki kopé sangate parce que je manquais. Pendant que je manquais, na bato bazangaki. Et c'est qui n'a par rapport à ngai nde bobalongo salangote. Alors ceux qui visitaient les gens qui étaient dans les hôpitaux, ils visitaient aussi Dieu. Donc cela veut dire quoi? Donner aux orphelins, c'est aussi une offrande à Dieu. Donner à ceux qui souffrent, c'est aussi une offrande à Dieu. Donc quand tu donnes à ceux-là qui manquent, tu donnes directement à Dieu. Donc l'offrande se donne à l'église et aussi ailleurs. Donc toutes les 2 possibilités sont bonnes et obligatoires de donner. Donc on peut donner à l'église, on peut aussi donner ailleurs. Mais c'est à Dieu que nous donnons. Alors c'était là la réponse. Merci beaucoup à ceux qui m'ont invité dans cette émission, le frère Merveille Okung. Que Dieu vous bénisse. Merci beaucoup téléspectateurs, c'était là notre invité spécial, le pasteur Glody Mukanga Amos. Il nous a bien expliqué que toutes les 2 possibilités sont en même temps bonnes et obligatoires. C'est en ces mots-là que nous allons clôturer notre émission d'aujourd'hui. Et ceux qui veulent participer à l'émission, nos portes sont grandement ouvertes pour vous. Veuillez juste écrire sur le numéro qui s'affiche là-dessus. Nous allons vous recevoir et vous allez participer à l'émission sans aucun problème. Alors nous vous donnons encore rendez-vous dans 2 semaines. Dans 2 semaines avec un nouveau sujet. N'oubliez pas de poser vos questions sur le numéro qui s'affiche là. Et coup de chapeau à vous. Et laissez-nous un petit commentaire pour nous donner votre avis. Merci beaucoup. Ciao. Nathalie Bomoinanga Natomboli